Et à 8h18, votre invité, Raphaël Hervé Mariton, député Les Républicains de la Drôme et candidat à la primaire de la droite. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Jean-Pierre Chevènement a donc décidé d'accepter la proposition formulée par François Hollande, prendre la tête de la Fondation pour l'Islam de France. Il est le bonhomme à la bonne place, selon vous? The right man at the right place, comme on dit? Ça me paraît une personnalité recevable. Je suis capable de dire que l'action du gouvernement est catastrophique, que le bilan du président de la République, du Premier ministre, de la majorité socialiste est détestable. Et en même temps, je n'ai pas de réflexe conditionné systématique chaque fois qu'une proposition est faite pour dire qu'il faut la récuser. Et Jean-Pierre Chevènement est un homme estimable. J'ai lu, par ailleurs, il faut aussi juger les gens sur pièce, j'ai lu les déclarations qu'il a faites ces derniers jours à ce sujet-là. J'ai trouvé qu'il disait des choses plutôt intelligentes. Donc on est dans un sujet à la fois tout à fait essentiel. Quelles sont les règles du jeu que l'on dit clairement à l'islam en France? Quelles sont ces règles incontournables, en particulier de soumission à la loi de la République? Mais c'est à nous de dire à l'islam, à une religion, ce qu'elle doit faire et ne pas faire? Ce n'est pas à nous de définir ce que sont les convictions religieuses de nos concitoyens, mais c'est clairement, oui madame, à nous de dire que la loi de la République s'impose à la loi d'une religion quelle qu'elle soit, et que le respect de la femme, que le respect des personnes quelle que soit leur orientation sexuelle, que la possibilité de changer de religion, de renoncer à une religion, de choisir une autre religion, tout ça, ça fait partie de la liberté en France, et c'est innégociable. Et je pense que Jean-Pierre Chevènement fait partie des personnes qui, avec à la fois fermeté et en même temps le respect et la politesse nécessaires, peuvent dire cela. Il y a tant de décennies. Parce qu'il a été ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, il a le bon profil, en quelque sorte aussi. Ça ne suffit pas. Il y a hélas de mauvais ministres de l'Intérieur aussi. Il a pu y en avoir d'autres mauvais. Mais j'en pense que, à la fois l'expérience, la distance aussi qu'a Jean-Pierre Chevènement par rapport à la vie politique quotidienne aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal de prendre une personnalité qui a un peu de distance par rapport à la vie politique quotidienne. Le respect que Jean-Pierre Chevènement inspire dans notre pays au-delà des frontières partisanes, vous savez cela. Il n'y a pas tant d'hommes de gauche qui bénéficient d'un peu de respect à droite et inversement. Hélas, d'ailleurs, notre vie politique pourrait être moins violente, mais étant comme elle est, Jean-Pierre Chevènement est une candidature recevable. Vous avez vu ses déclarations hier dans le journal Le Parisien. Il appelle les musulmans à de la discrétion. C'est quelque chose qui est de bon augure pour démarrer la relation à la tête de cette Fondation pour l'Islam de France? Écoutez, la tension dans le pays étant ce qu'elle est, je pense que c'est simplement du bon sens. Mais c'est quoi la discrétion, pardon, Hervé Mariton? Mais c'est d'éviter toute forme de provocation. Je pense que c'est aussi comprendre qu'à la fois la liberté religieuse est quelque chose d'important dans notre pays et qu'en même temps, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Vous savez, comme candidat aux primaires, et je le faisais de toute manière avant les primaires, je participe à beaucoup de réunions, je rencontre beaucoup de monde. J'ai une caravane de jeunes supporters, de membres de mon équipe qui étaient sur le littoral méditerranéen fin juillet et tout début août. Oui, ça veut dire pas d'affichage, pas de provocation, pas par exemple de port de burkini? Et ça veut dire pas de provocation, ça veut dire évidemment pas de port de burkini. Le tribunal administratif a d'ailleurs donné raison au maire de Cannes. Le maire socialiste de Cisco en Corse a pris un arrêté comparable. C'est du bon sens. Enfin, nos auditeurs sont parfaitement capables de comprendre, quel qu'il soit, que dans la situation qui est celle du pays aujourd'hui, les provocations seraient pour tout le monde extrêmement dangereuses et vraiment pas souhaitables, et que par ailleurs, au-delà du très court terme, il est important de fixer des règles du jeu fermes. Oui, vous avez vu que c'est attaqué par différentes associations qui demandent l'avis du Conseil d'État. Oui, mais je constate simplement que le tribunal administratif, s'agissant de la décision de Cannes et de l'arrêté anti-Burkini, a clairement validé la décision du maire de Cannes, et je pense que c'est raisonnable. Et ça, c'est le court terme. Je veux ajouter qu'il y a bien sûr le moyen et le long terme. Et le moyen et le long terme, c'est de dire à l'islam de France, que j'appelle plutôt moi l'islam français, justement, quelles sont les règles françaises incontournables. Nous sommes en France. En France, on vit comme les Français. Vivre comme les Français, ça veut dire avoir le choix de sa religion ou de l'absence d'une religion. Ça veut dire avoir le droit d'en changer. Ça veut dire aussi
respecter des règles communes qu'on a posées il y a quelques années avec l'interdiction du port des signes ostensibles de religion à l'école. Et d'ailleurs, cette loi étant claire, elle a été respectée. Vous voyez bien que quand on n'a pas peur, mais alors notre ombre... justement, à Vissou, dans l'Essonne, le maire avait pris 2 arrêtés pour interdire effectivement l'accès à la base de loisirs à toute personne portant des signes religieux. Et par 2 fois, à l'époque, la justice lui avait donné tort. Ça veut dire que le contexte, l'état d'urgence notamment, a changé la donne ? Mais ce n'est pas que l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est le résultat, hélas, d'une situation de tension et de violence dans notre pays. Donc évidemment, le contexte a changé. Et la réponse publique doit s'adapter à un contexte qui change. Je dois dire aussi qu'il faut être attentif à poser l'interdiction au bon niveau. Je reprends l'exemple de l'interdiction des signes ostensibles. On n'avait pas fait le choix d'interdire tout signe. On avait fait le choix intelligent d'interdire les signes ostensibles. Et cette loi, qui est une loi qu'on a voulu claire, ferme et en même temps respectueuse, est une loi qui aujourd'hui, de fait, est respectée dans la République. Donc quand le pouvoir politique, quand les élus ont peur de leur ombre, si la France a peur d'elle-même, alors nécessairement elle va à volo. Et quand on a une fermeté raisonnable, quand on sait ce qu'on veut, quand on est clair sur les principes, qu'on les dit avec beaucoup de fermeté, mais sans violence, sans faire des moulinets, sans démagogie, alors on peut être respecté. La France sera respectée parce qu'elle est respectable et qu'elle saura dire sa voix avec ce qui est la fermeté nécessaire, un pays de droit, mais un pays qui doit être capable de faire face à la menace terroriste que nous vivons aujourd'hui. Merci avec Hervé Mariton. Claire, en France, on vit comme les Français. Merci Hervé Mariton d'avoir été en direct et on attend évidemment vos réactions ce matin au 32 16, 8h25.